Alors Chris Men, chanteuse, 38 ans, pas vraiment pilote de rallye, si ce n'est que j'en ai fait un, mais que je l'ai fait 6 fois, et par contre première fois sur le rallye des princesses. L'idée de la régularité et le principe de ne pas faire une course uniquement avec le paramètre vitesse, mais avec un peu de tactique et de finesse, et puis aussi, en tout cas spécifiquement pour les princesses, de traverser la France, et de traverser la France en tout cas par des routes autres que l'autoroute tout droit et la pause toutes les 2 heures. Donc c'est un peu une façon de voir aussi la France autrement. Et puis comme on n'est pas non plus, on roule pas comme des folles, là, on a des voitures d'un âge honorable qu'il faut respecter. Donc je pense qu'on pourra prendre le temps en fait de profiter du paysage et de profiter de la course. Pas vraiment, quoique. Voilà, c'est vrai que le fait d'être 100% féminin, mais pas exclusivement, totalement en tout cas, disons que ça donne une espèce de côté d'égalité, parce que l'univers de la voiture est très macho, donc quand on arrive avec nos gros sabots en tant que fille, bon, on est toujours vu un petit peu de travers, regarder un petit peu de travers, il faut faire ses preuves. Bon là c'est autre chose, c'est 100% fille. Alors je sais que pour l'autre rallye que j'ai fait, qui lui aussi est 100% féminin, forcément quand on a X concurrentes, ça tourne vite au poulailler, mais c'est normal, tout se passe bien de toute façon. Donc j'imagine par contre que sur les princesses c'est peut-être un peu autre chose parce qu'on est moins nombreuses, mais voilà, je sens en tout cas que l'ambiance est excellente. Pour moi, c'est un subtil mélange des deux, c'est-à-dire qu'on a le côté balade prestigieuse parce que c'est l'héritier du Paris Saint-Raphaël, avec tout son prestige, on est dans un cadre de prestige, voilà, il y a ce côté-là, mais en même temps, c'est aussi une compétition automobile créée et gérée par des professionnels de l'univers automobile. Donc voilà, j'aime aussi ce côté-là, c'est-à-dire être un peu à la croisée des chemins, justement entre le côté balade, si on peut appeler ça une balade, et le côté purement compétition. Alors moi, j'adore voyager, déjà, à la base. Que ce soit en voiture, que même s'il faut prendre l'avion, aller à l'autre bout du monde, j'adore ça. Les voyages qui m'ont le plus marqué sont évidemment les voyages qui sont le plus dépaysants. Donc pour moi, ça a été le Vietnam, le Japon, le Maroc aussi, les États-Unis pour certains aspects. Voilà, mais j'adore découvrir les autres, j'adore aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres langues. J'aime me retrouver perdue dans un endroit et puis arriver à me retrouver avec un plan de ville ou autre. Voilà, c'est arriver à faire en sorte qu'un endroit que je ne connaissais pas devienne un petit peu le mien au fur et à mesure du voyage. Alors la destination de rêve en ce qui me concerne, je pense. Alors il y a deux destinations. C'est soit la Thaïlande, même si c'est finalement relativement facile, hein, on décroche son téléphone, on prend le billet, c'est pas inaccessible. Mais l'autre endroit, c'est le pôle Nord. Là, c'est autre chose.